Bienvenue à notre échange. Aujourd'hui, on va explorer comment les données massives et puis surtout l'intelligence artificielle sont en train de bouleverser les métiers de l'information. Je pense notamment aux bibliothèques et aux archives. Oui, tout à fait. Et en nous basant sur des travaux de recherche récents, la question qu'on se pose, c'est est-ce que ces technologies, bon, l'IA, le big data, redéfinissent complètement nos professions et les compétences qu'il faut avoir? Exactement. La question centrale, c'est ça. Est-ce qu'on assiste à une transformation radicale, une vraie rupture provoquée par l'IA et l'analyse des mégadonnées, ou bien est-ce que c'est une évolution, d'accord, rapide, mais qui s'intègre finalement aux missions traditionnelles? Hmm. Moi, je suis plutôt de l'avis que nos fondamentaux, organiser l'information, la préserver, y donner accès, ça reste le cœur métier. Les outils, oui, ils changent. L'IA en est un exemple frappant. Mais notre valeur ajoutée, elle, s'adapte et, je pense, demeure essentielle. Alors que de mon côté, je suis convaincue que l'ampleur du phénomène Big Data et la puissance de ces nouveaux outils d'analyse, en particulier ceux liés à l'IA, eh bien, ça nous impose une réinvention profonde de nos métiers et de ce qu'on doit savoir faire, quoi. L'arrivée massive des données et puis ces capacités d'analyse prédictive, de classification automatique permises par l'IA, ça change vraiment la donne. On n'est plus seulement dans la gestion de documents bien définis, mais face à des flux de données brutes, très souvent pas structurés du tout. Et ça, ça demande des compétences nouvelles, très techniques. Comprendre les stats, savoir manipuler des environnements comme les bases NoSQL, Hadoop, MapReduce. C'est d'ailleurs mentionné dans la thèse de Vieira. On voit même émerger des rôles vraiment nouveaux comme le Data Librarian. C'est un changement de paradigme, il faut intervenir beaucoup plus en amont dans le cycle de vie de la donnée. C'est une vraie mutation. Oui, je vois bien l'ampleur du changement technologique, bien sûr. Mais je reste persuadé que la mission de fond, elle perdure. Organiser, préserver, donner accès, que l'info soit petite ou big data, ça reste notre métier. D'ailleurs, les compétences qu'on dit traditionnelles, elles sont, je dirais, plus nécessaires que jamais. Savoir créer des métadonnées qui ont du sens, savoir contextualiser l'information, appliquer des principes de conservation solides comme le modèle OAIS, comprendre finement les besoins réels des utilisateurs, c'est justement tout ça qui permet de donner du sens à ces océans de données. Et ça évite le piège des fameux content lakes. Vous savez, ces entrepôts de données super performants techniquement, mais quasi inutilisables parce qu'il manque l'organisation, le contexte. Chavani critique ça d'ailleurs. Donc l'IA, l'analytique des big data, la BBA comme on dit, ce sont des outils très puissants, d'accord, mais ils doivent être au service de nos finalités. Oui, mais justement, sur les compétences, le fossé me paraît quand même énorme. Si on prend l'étude sur la bibliothèque d'ingénierie, elle montre clairement un besoin criant en analyse de données visuelles, en programmation statistique. Ce n'est pas juste un petit ajustement là, c'est un autre type de savoir-faire très différent de la gestion documentaire classique. Est-ce qu'on peut vraiment parler de simple adaptation? Ah mais attention, je ne dis pas qu'il ne faut rien apprendre de nouveau, évidemment. Mais je soutiens que nos compétences fondamentales, ce sont elles qui permettent de bien utiliser ces nouveaux outils. Savoir structurer l'information, même quand elle n'est pas structurée au départ, savoir la décrire avec des métadonnées adaptées, assurer la qualité, et c'est précisément cette expertise qui manque souvent dans les approches purement techniques du big data. Notre regard apporte l'intelligibilité et la pérennité aussi. Prenez les principaux AIS, pensez pour le long terme. Ils doivent guider la manière dont on gère ces nouvelles données massives, sinon on va droit dans le mur. Ce qui nous amène à la question du rôle. Le data librarian, ce n'est pas juste une nouvelle étiquette alors. N'est-ce pas la preuve qu'un nouveau métier est en train d'émerger, peut-être plus proche du data scientist que du bibliothécaire ou de l'archiviste qu'on connaît? C'est ce que certaines sources suggèrent, non? Je le vois plutôt comme une spécialisation qui devient nécessaire, une évolution en fait. Un peu comme les bibliothécaires qui aujourd'hui aident les chercheurs à monter leurs plans de gestion de données, les fameux Data Management Plans. Ils utilisent de nouveaux outils, ils ont de nouvelles connaissances, d'accord, mais c'est pour mieux remplir leur mission d'accompagnement. Ce qui nous différencie toujours des purs techniciens, c'est notre compréhension du contexte, des besoins des usagers et notre vision sur le long terme pour l'accès et la préservation. L'IA peut traiter des volumes gigantesques, oui, mais elle ne comprend pas le pourquoi derrière tout ça. Oui, mais le risque avec ces outils, surtout l'IA avec les algorithmes parfois un peu boîte noire, n'est-il pas de voir l'intervention humaine, notre expertise, perdre de sa valeur, voire d'être simplement automatisée pour plein de tâches? La technologie pourrait devenir moins un outil
qu'un substitut finalement. Bon, le risque existe, c'est vrai, si on laisse la technologie prendre toute la place sans regard critique. Mais on voit bien que les approches purement techniques montrent leurs limites. La technologie seule, ça ne suffit pas. L'expertise humaine reste, je crois, cruciale pour évaluer, pour contextualiser, pour assurer la qualité et garantir une préservation qui ait du sens dans la durée. Regardez des initiatives comme les plateformes d'archivage numérique à grande échelle, que ce soit Vitam en France ou le projet européen e-Arc. Elles montrent bien qu'il faut une intégration très forte entre les besoins métiers, les nôtres, et les solutions techniques. L'IA et l'analytique sont des alliés puissants, oui, mais c'est notre expertise qui doit les piloter, pas l'inverse. Donc pour résumer ma position, l'échelle des données et la puissance d'analyse de l'IA nous poussent vers un réel changement de paradigme. Pour rester pertinente, les professionnels de l'information doivent intégrer très vite des compétences techniques pointues et une compréhension fine de cet univers centré sur la donnée. C'est vraiment au cœur de notre avenir. Et de mon côté, je conclurai que si la boîte à outils technologique s'enrichit considérablement, notamment avec l'IA, les principes directeurs de notre profession, la gestion rigoureuse, la préservation réfléchie, la contextualisation, la garantie de l'accès, eh bien, ils restent non seulement valides, mais absolument essentiels. C'est là, je pense, que réside notre valeur ajoutée unique face aux défis du big data. Notre discussion, en tout cas, elle met bien en lumière toute la complexité de l'intégration de ces technologies dans nos métiers. Absolument. Et savoir s'il s'agit vraiment d'une révolution ou d'une évolution, même très accélérée, ça reste un débat ouvert. Ça invite à continuer d'observer les pratiques et d'analyser les retours d'expérience qui émergent.